Qui viendra sauver ce bébé, juste parce que c'est une fille, que les parents méprisent. Son frère a toujours essayé de la harceler. Mais ils ne savent pas que, cette fille est un génie. La fille a un nom très spécial. Mathilde. La petite fille qui venait de naître n'a pas pleuré. À l'âge d'1 an, la fille savait écrire son nom. À l'âge de 2 ans, l'enfant peut vivre de façon autonome. Quand elle avait 4 ans, Mathilde a appris à cuisiner. Elle a d'abord battu 2 œufs, versé un peu de farine dans le bol. Bien mélanger ensuite. Enfin, verser le mélange dans le moule. Attendez que les beignets soient parfumés. La vie doit être un peu plus colorée. Mathilde a mangé du gâteau en lisant un livre. Ressemble exactement à un adulte. Le père de la fille est spécialisé dans la vente de voitures d'occasion. Journée bien remplie au travail. La mère est toujours habillée de vêtements criards pour jouer. Laissez Mathilde seule à la maison. Elle a lu tous les livres de la maison. Alors elle a rassemblé le courage de demander à son père d'acheter plus de livres. Mais le père a dit, il y a une télé que tu ne regardes pas. Seuls les imbéciles lisent des livres. Mathilda, impuissante, ne pouvait trouver un moyen que par elle-même. D'abord, elle a trouvé l'adresse de la bibliothèque dans un livre. Ensuite, sortez de la maison par vos propres moyens, trouvez votre chemin jusqu'à la bibliothèque. Sous les yeux curieux de la vieille femme gérant la bibliothèque, Mathilda a commencé à se plonger dans ses voyages intellectuels. Tous les jours, Mathilda va à la bibliothèque pour lire. Lisez tous les livres pour enfants. La fille a commencé à lire des livres de littérature. La vieille femme a vu la pauvre Mathilde, l'a aidée à créer une carte de prêt de livres. Dès lors, Mathilda tire souvent une petite charrette pleine de livres sur la route. Bientôt, la fille avait plus de 6 ans. Mathilde voulait désespérément aller à l'école. Mais le père n'était pas d'accord. Il pense que sa fille n'a que 4 ans. Mathilda était maintenant capable de maîtriser l'addition, la soustraction, la multiplication et la division de nombres à 4 chiffres. Le père, après avoir connu l'histoire, n'était pas seulement malheureux. Et même grondé la petite fille une fois, parce qu'il ne permet pas à sa fille d'être plus intelligent que lui. Après avoir grondé, il a enfermé sa fille dans la chambre. Mais Mathilde n'est pas la forme moyenne non plus. La petite fille a profité du sommeil profond de son père. Stels transformant la teinture pour les cheveux de papa en décolorant pour les cheveux. Le père s'est réveillé déjà en panique. Aujourd'hui, papa a emmené Mathilde dans sa compagnie. La jeune fille découvre que son père est un concessionnaire automobile frauduleux. La voiture est tombée d'un côté de l'obus. Ils ont mis de la colle dessus, puis inversé le nombre de kilomètres sur le compteur kilométrique de la voiture. Le comportement de papa a rendu Mathilde mécontente. La fille pense que son père a enfreint la loi. Mais son père était en colère et l'a réprimandé. Mathilda a décidé de le punir un peu. Alors elle a subrepticement versé de la colle dans son chapeau. Quand les gens vont au restaurant pour déjeuner, il est de toute façon impossible d'enlever le chapeau. En conséquence, le restaurant a été détruit par eux. Mathilde gloussa secrètement. Le père qui a perdu son visage s'est senti extrêmement en colère. Quand il est rentré chez lui, il a immédiatement demandé à tout le monde de s'asseoir et de regarder la télévision. Seule Mathilde était insouciante en lisant un livre. Le père a déchiré avec indignation le livre de la fille. Forcé Mathilde à regarder la télé. Mais de façon inattendue, elle a accidentellement activé son super pouvoir. La télévision a soudainement explosé, faisant paniquer la mère. Le père ne supportait pas Mathilda. Le seul moyen est de l'envoyer à l'école. Mathilde était folle de joie. La petite fille a enfin pu aller à l'école. Mais la fille ne savait pas. Le principal ici est une vieille folle qui est pervertie. Avez-vous déjà vu un tel principal? Elle voit quelqu'un qui ne plaît pas à ses yeux. Elle les a jetés. Si vous osez grignoter en classe, elle te traitera comme un javelot et te jettera dehors. Heureusement, les élèves ont aussi un bon professeur. Première leçon. Le professeur a posé un problème de maths super difficile. Combien font 379 fois 13? Mathilda a laissé échapper la réponse sans réfléchir. Le résultat du calcul ci-dessus est 4927. Tu le dis encore. Mais après que le professeur calcule sur papier, elle était très surprise. À ce moment-là, l'enseignante s'est rendue compte que la fille devant elle était un génie. Elle est allée trouver le principal, et veut donner à Mathilde une note supérieure. Mais le principal pense que Mathilda est vilaine, joue des tours. N'écoutez pas les paroles de l'enseignant. Elle a donc enfermé Mathilda dans la salle de fer. Un ami a dit au professeur. Heureusement, l'enseignant l'a découvert à temps. Faites sortir la fille. Aujourd'hui, les étudiants sont sortis pour camper. Une petite fille a accidentellement attrapé un caméléon. Exactement à ce moment, le principal est soudainement apparu. La jeune fille a rapidement mis le gecko dans la tasse d'eau. Le principal ne s'en est pas rendu compte, alors il a bu tout le verre d'eau. Les élèves de la classe éclatèrent de rire. Même le professeur n'a pas pu s'empêcher de rire. Le principal a finalement réalisé que quelque chose n'allait pas. Elle croit que Mathilda essaie de se venger d'elle. Alors elle a grondé la petite fille directement au visage avec des mots terribles. Cela a rendu Mathilde extrêmement indignée. Une fois de plus, la superpuissance est activée. La coupe d'eau a été renversée sur la directrice.
Le principal a une fois de plus supposé que la fille jouait un tour. Mais tous les élèves l'ont vu. Mathilde n'a rien fait. Directrice indignée menaça quelques phrases, puis a quitté la salle de classe. Après l'école, Mathilde se rend chez le professeur. Il s'est avéré que l'enseignante était la nièce du directeur. Malheureusement, sa mère est décédée alors qu'elle n'avait que 2 ans. Par conséquent, le père a demandé au principal de l'aider à prendre soin de sa fille. Après ça, pour une raison inconnue, le père s'est suicidé d'une manière très étrange. Le directeur en a profité pour chasser l'enseignant de la maison. Mathilda a fini d'entendre l'histoire, et a décidé d'aider son professeur à récupérer la poupée laissée par sa défunte mère. Ils ont profité du temps où le principal n'était pas à la maison, se faufiler à l'intérieur, quand les deux étaient sur le point de réussir. Puis le principal est soudainement revenu. Elle a découvert que quelqu'un avait fait irruption dans la maison. Le professeur a ordonné à Mathilda de s'échapper par la porte de la cuisine, et elle va distraire le principal. À cette époque, Mathilda a malheureusement heurté la vadrouille. Temps périlleux. La porte de la cuisine était verrouillée. Le principal a couru après le bruit. L'enfant se cacha rapidement sous la table. Heureusement, Mathilde est très intelligente. Cachée à la hâte au-dessus de la table, sous le soutien de l'enseignant, les deux ont réussi à s'échapper. Il s'agit d'une fille avec des super pouvoirs. Elle peut utiliser son esprit pour tout contrôler. Son frère voulait la taquiner, a immédiatement jeté une carotte sur sa sœur. Mais à l'improviste la carotte a volé en arrière, pour aider l'enseignant à obtenir la poupée en tissu. Mathilda est allée elle-même à la maison du principal. La première est de grimper sur le toit. Ensuite, utilisez votre esprit pour contrôler la poupée pour qu'elle s'envole. Avant de partir, Mathilde n'a pas oublié de harceler le proviseur. La jeune fille utilisa son esprit pour déplacer le canapé, qui la fit tomber au sol. La prochaine étape est de contrôler la ligne électrique. Les lumières de la maison scintillent en permanence. Menacez le principal de trembler. La petite fille a même jeté la photo du principal dans la cheminée. En un instant le feu brûla. Mathilda a continué à accrocher la photo du père de l'enseignant. Retour à l'ancien emplacement. Ensuite, tournez les aiguilles de l'horloge à 12 heures du soir. Après une série d'actions, le principal a eu peur au point de paniquer. Envie de s'enfuir dans la nuit. Mais elle a accidentellement ramassé l'élastique à cheveux que Mathilde a laissé tomber. En un instant, la directrice comprit tout. Demain, elle est allée dans la salle de classe. Elle était très en colère. Demandait aux élèves de bien s'aligner, et laisser les enfants l'admettre. Mais personne ne parlait. Le principal a jeté la corde au sol. Utilise ton pied pour piétiner la corde. Même craché dessus. L'enseignant a vu cela et a couru pour dire que c'était elle qui le faisait. Mais le directeur a dit au professeur de ne pas intervenir. Elle a attrapé Mathilde avec colère et a voulu la battre. Soudainement, la craie sur le tableau bougea. Écrivez automatiquement des lettres au tableau. Mathilde a emprunté les mots du père de son professeur pour écrire une longue phrase. Le contenu demande au directeur de rendre l'héritage et la maison à l'enseignant. En même temps, elle doit quitter cette ville. Sinon enverra le principal en enfer lui-même. Quand la directrice a vu cela, elle a eu tellement peur que son âme l'a quittée. Après cela, la serviette du tableau blanc l'a attaquée à plusieurs reprises. En un instant, le principal tomba au sol. Mais après son réveil, elle ne savait toujours pas comment se repentir, et a attrapé un garçon et l'a jeté dehors. Mathilda a utilisé ses pensées pour ramener le garçon. Poignardez-la directement. Le directeur a vu que quelque chose n'allait pas. Préparez-vous à quitter ce lieu. Les enfants ont vu cela et l'ont attaqué immédiatement. En fin de compte, le directeur n'a eu d'autre choix que de partir. Depuis lors, il n'y a pas de retour en arrière. L'enseignante est également retournée dans sa maison. D'autre part, les parents de Mathilde sont recherchés pour escroquerie. Ils veulent emmener leur fille. Mais Mathilda ne voulait pas ça. Elle espère que son professeur l'adoptera. Le père de Mathilde fut immédiatement ravi quand il l'entendit, et n'a pas beaucoup réfléchi mais a signé le document d'engagement. En fin de compte, Mathilde et l'enseignant ont vécu heureux ensemble. Le film se termine ici. Ce film nous parle. Après avoir donné naissance à des enfants, il faut en assumer la responsabilité. En tant que parent, vous devez traiter vos enfants avec tout votre cœur.